Salut tout le monde. Allez, c'est reparti pour une petite session là, vite fait. Donc là pour l'instant là, je vois pas s'il y a vraiment d'activité sur le plan d'eau. Donc je suis venu quand même relativement tôt et il y a pas mal de brouillard. Donc pour commencer cette session, en fait, je vais commencer par un petit montage avec une petite bille équilibrée avec un petit montage. Je vais faire pratiquement je pense que de la pêche de bordure. Donc au niveau amorçage et tout, je vais balancer quelques boules d'amorce avec un peu de babycorn et tout par dessus. Pas de bouillette ni rien et tout, parce que je vais vous montrer une petite astuce et tout qui des moments peut déclencher une touche, peut-être une touche bonus ou quoi, vu que tout cet été à des moments il a fait quand même relativement chaud et la pêche a été difficile par moments. Donc cette session en fait elle va être un peu plus portée en fait sur les appâts alternatifs en fait. Donc je vous montrerai ça juste après. Donc je vais voir s'il y a un petit peu d'activité, voir si j'arrive à faire un peu de poisson rapidement, voir si le poisson il répond bien à l'amorce et tout en bordure. Et ce sera plus facile après pour montrer avec l'autre technique des appâts alternatifs. Bon, voilà la première. Alors je vais essayer de voir s'il y a encore de l'activité. Et puis après on passera aux choses sérieuses. Déjà pas mal pour commencer. Eh ben voilà une autre. Donc apparemment les poissons ont l'air d'être actifs. Donc je vais commencer à lécher les appâts alternatifs. Donc je vais vous présenter tout ça. Et puis apparemment là les poissons ils sont actifs, hein, mais bon si ça fonctionne quand les poissons sont actifs, ça marche aussi quand les poissons sont assez tatillons et si jamais c'est l'eau est une soupe, si elle est trop chaude ou si les poissons sont pas très mordeurs, ça fonctionnera de la même façon. Donc ça peut permettre en fait de se différencier par rapport aux autres pêcheurs et puis peut-être inciter un poisson qui n'est pas spécialement mordeur à ce moment là, mais de saisir de l'appât parce que ça change de l'ordinaire. Et pour tester on va essayer voir si ça fonctionne. Bon, alors comme vous le savez et tout, bon, il y a quand même pas mal d'appâts à carpe qui est dans les commerces et autres. Par exemple la bouillette ou les graines ou des choses comme ça. Et par contre, bon, il y a d'autres choses. Parce qu'il faut savoir en fait que la carpe en fait c'est un poisson qui est assez opportuniste et puis qui est omnivore. Donc ça veut dire qu'il mange à peu près tout en fait qu'il y a dans son environnement. Donc ça peut aller des vers de vase et autres, des mollusques, des moules, des écrevisses. Donc là c'est plus de la nourriture naturelle ça. Donc après il y a la nourriture exogène, c'est les bouillettes, les graines, tout ce qui est hors en fait de leur alimentation que les pêcheurs en fait mettent dans l'eau pour amorcer. Et il y en a d'autres après. Donc alors pour les plus connus, donc c'est tout ce qui est appât en plastique. Donc ça je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent. Donc ça c'est un appât alternatif par exemple. Mais par contre il y en a bien d'autres aussi. Donc par exemple ce style de choses. Donc c'est des bonbons. Donc l'avantage en fait c'est que c'est coloré, c'est sucré. Il n'y a pas de souci, le poisson il aime le sucre et tout, donc on va essayer en fait avec ce premier appât alternatif et on va voir ce que ça donne. Donc c'est vrai que ça paraît assez anodin, mais bon, on sait jamais, ça peut déclencher une touche alors qu'un autre appât ou de la bouillette ou de la graine, le poisson rechigne. Donc là je vais lécher un petit dragibus et puis on va voir ce que ça donne. Et en même temps on peut se faire plaisir. Donc l'avantage c'est que c'est assez dur. Donc on va lécher comme une nèche normale, comme une graine par exemple.
sur un petit montage, n'importe lequel après hein, aussi. Hein. C'est suivant l'envie du moment, suivant comment le poisson se nourrit, le substrat qu'il y a au fond. Donc là je pêche en bordure, donc c'est relativement dur, avec un peu de farine et tout, donc je fais des montages relativement courts, vu que le poisson il va graviter quand même sur la farine. Et voilà, juste comme ça. Donc là c'est un appât dense, donc. Et après on peut mettre par exemple un petit bout de mousse ou soit des asticots en plastique pour équilibrer, ou maïs en plastique ou quoi que ce soit. Bon, je vais essayer en appât dense, puis on va voir si ça fonctionne. Alors l'avantage aussi c'est pareil, alors soit on peut même avec des petits dragibus comme ça là, on peut les mettre dans un sac soluble ou une chaussette soluble, ou les lancer à la fronde. Vu que c'est assez dense et tout, ça part quand même relativement loin. Donc je vais mettre une petite poignée de bonbons en même temps que je vais lancer le montage. Et puis on va voir si ça décide un poisson. Bon, ben apparemment ça a l'air de fonctionner. Donc alors là on le voit vraiment très peu. Mais bon, il y a bien le dragibus, donc ça doit faire à peu près 1 heure que c'est dans l'eau. Donc faut pas hésiter à relancer relativement souvent. Parce que bon, ça fond. Donc ça fond relativement vite, mais bon, ça fonctionne. Donc je vais remettre la même, parce que là c'était sur ma canne de gauche. Parce que bon, j'ai fait un autre petit spot. Donc amorcé avec juste du babycorn, un peu de dragibus, et puis j'ai lancé le montage dessus. Puis bon, voilà, en 1 heure hein, quand même, ça l'a bien fondu, et bon, ça a fait un poisson. Donc je vais vous présenter le poisson, je vais le remettre à l'eau, et puis on va essayer d'en reprendre un autre pour voir si c'était pas un coup de chance. Et voilà. Comme quoi il faut pas hésiter, il faut sortir des sentiers battus, essayer de nouvelles choses. Et puis ma foi, ça fonctionne quand même. Hein. Bon, apparemment ça a l'air de fonctionner. En voilà une autre. Alors par contre je croyais que ça gardait un petit peu plus la couleur que ça, mais ça a l'air de fondre assez vite, et la couleur part relativement vite aussi. Une belle commune. Ah, c'est parfait. Bon, alors étant donné que ça fonctionne et tout là, donc on va continuer les tests. Donc cette fois on va prendre de la carotte. Alors c'est peut-être con, mais bon ça fonctionne et tout aussi. Alors c'est un appât relativement instantané et tout en général. Alors c'est blindé de carotène et tout quoi. Et ça vous rappellera peut-être quelque chose, ce nom, le carotène. C'est la même chose en fait qu'il y a dans le Robin Red. Donc rien qu'un tronçon comme ça, l'avantage c'est qu'on peut faire le diamètre qu'on veut, la forme qu'on veut, et surtout c'est qu'on va pouvoir en fait l'équilibrer si on veut, et le laisser beaucoup plus longtemps en fait que les bonbons quoi. Donc avec ça on peut prendre en forêt. On perce de part en part, et on peut insérer
morceau de liège ou un morceau de mousse. Voilà. Il faut le couper. Il n'y a pas besoin de faire cuire ni quoi que ce soit comme la patate par exemple. Ça marche très bien comme ça. De toute façon c'est plein d'eau et tout, donc il n'y a pas besoin de cuisson ni quoi que ce soit. Et de la même manière qu'une bouillette ou autre. Et voilà, on peut lécher, nickel. Après on prend la carotte, on en coupe quelques morceaux, et puis ça on va pouvoir amorcer avec aussi. C'est un appât qui coule, c'est un appât de fond. Et on va voir ce que ça donne. Et yes! Et voilà. La carotte a frappé. Ça a mis un petit peu plus de temps que ce que je pensais. Eh bon. Objectif réussi. Voilà une jolie miroir. Bien écaillée. Voilà, j'avais déjà pêché comme ça hein, à la carotte, donc je sais que ça fonctionne. Donc on va passer à un autre appât. Bon, alors étant donné que les deux premiers appâts ont fonctionné, donc au niveau du bonbon et tout, bon j'étais un petit peu sceptique et tout, mais bon tout fonctionne quand même. Donc bon, il y en a certains qui ont pris avec des fraises tacada, des trucs comme ça, soit des petits oursons ou autres. Et donc bon, les bonbons ont l'air de fonctionner. La carotte, bon j'avais déjà pêché avec et tout, donc bon ça il n'y a pas de souci, ça a fonctionné aussi. Par contre je vais essayer un autre appât que j'ai pas utilisé. Donc par contre c'est quand même relativement sympa. C'est la pomme. Donc par contre là avec la pomme on peut pas amorcer, mais par contre ça va faire un montage flottant. Donc pour ce troisième appât en fait, on va essayer un morceau de pomme. Donc là c'est toujours le même principe, hein. On coupe un morceau. Voilà, c'est pareil, on fait un morceau comme on le souhaite. La même chose, on le met sur le cheveu. Voilà. Et là par contre, comme c'est une flottante, on va rajouter un petit plomb sur le bas de ligne, à la hauteur de flottaison qu'on le souhaite aussi. Et là il faudra essayer plusieurs fois dans un seau ou au bord de l'eau pour voir si le petit plomb il supporte le poids, ou soit pour recouper le bout de pomme pour obtenir en fait l'effet qu'on souhaite. Donc là jusqu'à présent en fait je pêchais relativement en bordure, donc j'ai vu quelques fouilles qui étaient un petit peu plus loin. Donc je vais pêcher sûrement en clip plomb pour pêcher sur de la vase ou sur des petits débris. Et ça présentera pas mal. On va essayer ça.
Alors l'avantage là aussi c'est pareil. Alors soit on peut faire vraiment des montages qui sont vraiment décollés du fond, ou soit on peut vraiment équilibrer en fait l'hameçon, faire vraiment juste décoller l'appât, ou soit décoller juste un tout petit peu l'hameçon, suivant la grosseur en fait de la pomme et de la variété de la pomme. Parce qu'il y en a certaines qui flottent plus que d'autres. Donc là c'est des galas, donc ça flotte pas énormément. Parce que là bon, donc là j'ai un hameçon de 4 avec un petit aligneur, et ça le décolle vraiment juste très légèrement, donc ça va faire un appât relativement équilibré, et on va voir si ça fonctionne. Mais voilà, juste un lead core, le clip plomb, le bas de ligne dans le stick, et on va essayer juste comme ça, et puis on va voir ce que ça donne. Voilà. Apparemment la pomme ça fonctionne. Bon étant donné que ça fait 2 poissons là aussi, impressionnant la pomme et tout quoi, vraiment en le coupant de façon à ce que ça équilibre vraiment juste l'hameçon et tout, juste le montage. Franchement là ça a pris radicalement là, franchement directement quasiment. Un quart d'heure d'affilée et tout, bon les poissons je les voyais sur la ligne là où c'est qu'ils passaient. Bon, je pensais pas quand même que ça prenne aussi vite que ça, c'était la première fois que je pêchais avec de la pomme, mais franchement c'est pas mal. Donc, mais bon, vu que la journée ça déroule et tout là aussi, ça défile. Donc maintenant je vais essayer en fait avec un autre appât. Donc là aussi c'est pareil, c'est la première fois en fait que j'utilise ce type d'appât. Donc ça va être des abricots secs. Alors c'est pareil aussi, pas besoin de se casser la tête et tout, prendre le meilleur marché. Et donc je vais couper des petits cubes. Donc je vais couper un petit morceau d'abricot. Je vais mettre deux maïs flottants en fait pour le tenir. Bon, c'est quand même relativement costaud aussi, pareil les abricots. Mais bon, comme ça au moins apparemment vu que les appâts équilibrés ont l'air de fonctionner relativement bien. Au moins aujourd'hui ça a l'air d'être pas mal. Donc je vais mettre deux petits maïs flottants en fait de chaque côté pour le tenir et pour équilibrer le montage. Et c'est pareil, je vais faire une petite chaussette soluble en fait qu'avec des abricots secs, parce que bon là vu que c'est sec et tout ça craint rien. Bon la pomme et tout, bon ça flotte, on peut pas. La carotte et tout, bon, on pourrait, mais il faudrait la saupoudrer vraiment de farine ou autre. Et donc là je vais essayer tout, vu que c'est sucré et tout, bon on va essayer de voir si ça aussi ça fonctionne. Bon voilà, le montage est à l'eau, donc on va voir ce que ça donne. J'ai fait exactement pareil, donc un montage équilibré avec deux maïs flottants et un bout d'abricot sec. Donc on va voir ce que ça donne. Après de toute façon c'est un peu comme tout, on essaie de mettre ça devant le nez d'un poisson, ou devant le trajet en fait d'un poisson qui est susceptible en fait de passer. Et après bon ça fonctionne, de toute façon le tout vraiment c'est je voulais vraiment montrer qu'on peut en fait pêcher avec à peu près n'importe quoi. Le tout c'est qu'il faut vraiment chercher le poisson et puis mettre ça devant le nez d'un poisson, et puis bon ça part. Mais bon par contre c'est vrai que
ça peut faire la différence dans certains cas, surtout si les poissons ils sont pas mordeurs ni rien et tout, ils n'ont pas vu ce style d'appât en fait. Et il y a moyen de faire une ou deux touches, des poissons bonus grâce à des appâts qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc là après, hein, là c'est pareil, là je suis en train de pêcher une gravière où c'est qu'il y a quand même un joli cheptel de poissons. Donc les poissons en plus ils ont l'air d'être assez actifs là sur cette session. Donc bon ça favorise aussi, hein, donc bon c'est pas après de la pêche extrême, hein, donc ça reste de la pêche relativement simple. Mais bon, vu que apparemment ça a l'air de fonctionner avec ces appâts, donc même sur des sessions ou sur des plans d'eau qui sont un peu plus durs que je suis en train de pêcher, ça fonctionnera peut-être aussi, hein. C'est pareil, après de toute façon ça remplacera jamais la recherche du poisson, le sondage et tout, hein. Ça de toute façon il n'y a pas de miracle. Faut être au bord de l'eau et tout, quoi, le maximum du temps pour affiner un peu sa pêche. Et surtout comprendre le comportement en fait du poisson, ses habitudes et ces lieux là où c'est un peu plus propice en fait de faire du poisson, hein. Mais bon, c'est vrai que dans certains cas, bon, même si on balance en single et tout, par exemple là, franchement surpris, hein, surpris de l'efficacité de la pomme. Et surtout en montage équilibré, ça marchera, je suis persuadé et tout, en flottant aussi, mais vraiment un super appât relativement instantané. C'est jusqu'à présent en fait, j'avais jamais essayé, mais sur les appâts là en fait que j'ai tenté là aujourd'hui, c'est vraiment la pomme en fait qui était vraiment le plus rapide, hein. Bon mais je viens de relever la canne en fait là où c'est que j'avais éché l'abricot sec. Et je me suis aperçu en fait, bon apparemment j'avais un petit peu d'activité sur le poste. Et mais bon le truc c'est que ça le prenait pas quoi. J'ai eu une ou deux petites touches. Et bon je trouvais ça quand même assez bizarre. Donc bon j'ai ramené la canne. Et en fait je me suis aperçu en fait que l'abricot sec en fait, vu qu'il est sec en lui-même, en fait il se gorge d'eau et il grossit. Donc le truc en fait c'est que ça faisait un appât quand même relativement volumineux. Et bon pour avoir des touches relativement rapidement et tout, bon pour essayer de même pas sélectionner ni rien et tout quoi. Et donc c'est relativement difficile en fait de faire du petit poisson et tout quoi, du poisson de passage avec des appâts relativement gros. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis qu'un seul maïs en fait flottant, un tout petit bout en fait d'abricot sec, et comme ça même s'il grossit un petit peu et tout, ça fera quand même un montage équilibré, et ça pêchera quand même avec ça. Mais c'est vrai que bon c'était la première fois aussi pareil, hein, que je pêche avec ça. Donc bon j'avais pas spécialement de retour. Mais apparemment ouais, il faut faire attention à la grosseur en fait qu'on fait de l'abricot, parce que apparemment bon, vu que ça grossit, c'est vrai que ça peut favoriser en fait un mauvais fonctionnement en fait du montage, ou carrément grossir l'appât pour des petits poissons ou des petits poissons de passage et tout comme ça là. C'est vrai que ça peut être délicat en fait de faire du poisson. Donc faudra le prendre en compte quoi. Bon c'est reparti pour un tour. Donc hier soir en fin de journée, début de soirée, dès que la nuit a commencé à tomber et tout, j'ai retiré les cannes. Donc je recommence ce matin. Donc dès le lever du jour et tout, j'ai lancé juste un petit stick vite fait sur un passage de poisson. Donc là je viens d'en faire un. Une belle petite commune. Sympa pour commencer. Donc hier j'ai quand même fait un départ avec les abricots secs. Et voilà, notre victime. Donc en fait sur tous les appâts ça a fonctionné.
Belle boule hein, quand même. Bon ben voilà, cette petite session va pas tarder à se terminer. Donc en espérant que cette petite vidéo vous aura permis de faire quelques petits poissons bonus. Donc faut pas hésiter à innover, à changer, à tenter des choses. Et puis on sait jamais, ça peut décider un poisson qui n'est pas spécialement enclin à manger. Et puis voilà, de toute façon le tout c'est de trouver le poisson, se démarquer, se démarquer par rapport aux autres. Et puis les résultats suivront. Bon, mais sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis on se donne rendez-vous la prochaine fois. Allez, ciao!